Comment gagner un marché public? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une méthode facile pour pouvoir remporter un marché public. Je voulais d'abord vous montrer que pour gagner un marché public, il faut être une entreprise en bonne et due forme. Et vous devez être dans les secteurs d'activité suivants. Dans les travaux, donc tout ce qui est construction, réhabilitation, génie civil, etc. Dans les fournitures, donc fourniture de bureaux, fourniture d'ordinateurs, fourniture de voitures, fourniture de carburant, fourniture de denrées alimentaires, etc. Vous devez être dans les prestations de services, donc vous entendez par là tout ce qui n'est pas fourniture, tout ce qui n'est pas travaux. Vous devez être donc dans le nettoyage, ici, dans la formation, dans les études, dans les laboratoires, etc. Alors, quand vous êtes dans ces domaines-là, ce que vous recherchez, c'est de pouvoir réaliser votre chiffre d'affaires. Parce que vous vous êtes fixé un chiffre d'affaires en début d'année et vous avez dit, par exemple, que cette année, vous devez faire 30 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, 1 milliard. Eh bien, comment est-ce que vous allez atteindre cet objectif-là? Eh bien, vous avez dans cet objectif que vous êtes fixé là, une part de ce budget, de ce chiffre d'affaires prévisionnel là, que vous allez réaliser avec des marchés publics. Et au niveau des marchés publics, vous avez la possibilité de gagner des marchés publics en sous-traitance. Il y a 3 façons de gagner des marchés publics en sous-traitance et dont 2 façons où c'est l'État qui vous paye directement. Vous devez apprendre comment faire pour justement avoir ce genre de marché-là. Eh bien, même quand vous êtes dans les marchés publics de sous-traitance privé, il faut savoir comment vous sécuriser également votre marché pour assurer ou pour effectivement être payé. Ensuite, vous avez 4 façons de gagner des marchés publics en procédure simplifiée ou encore en grille à grille. Procédure simplifiée d'entente direct, procédure simplifiée de demande de cotation, procédure simplifiée à compétition limitée, procédure simplifiée donc à compétition ouverte. Et puis vous avez les appels d'offres. Les appels d'offres ouverts. Et au niveau des appels d'offres ouverts, vous devez savoir lire un dossier d'appel d'offres. Vous devez savoir comment est-ce qu'on dissèque un dossier d'appel d'offres, comment faire ressortir les critères d'éligibilité, comment est-ce qu'on fait son test d'éligibilité avant de dépenser 5 francs. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que notre entreprise remplit les conditions conformes? Comment est-ce que je dépose un dossier 100% conforme pour la compétition? C'est tout cela justement que nous, on vous apprend dans nos séances d'accompagnement, dans nos séances de formation. Je suis Ange Amos Dago, je suis spécialiste en prestation de marchés publics et privés. Je cumule aujourd'hui 21 ans d'expérience professionnelle, donc une bonne partie donc, de cette expérience-là dans les marchés publics. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 400 PME sur les marchés publics, en plus de 24 éditions de formation avec plusieurs qui ont été lauréats sur les marchés publics. Si vous avez envie d'apprendre tout ce que je viens de citer tout à l'heure là, eh bien je vous invite à une séance de formation ultime ce samedi 27 septembre du côté donc de Carrefour Drogba à Abata de 8h à 14h en présentiel comme en visioconférence et le lendemain dimanche 28 septembre de 19h à 21h 100% en ligne cette fois-ci pour la séance pratique, la séance donc de montage des dossiers d'appel d'offres véritablement. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-moi au numéro qui s'affiche sous donc, cette vidéo-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. On se prend de l'autre côté.